Cette fatigue décisionnelle, elle a été hyper bien illustrée par une étude que je trouve fascinante de Zoé Corbin, qui a été publiée en 2011, où en fait on a mené cette étude sur 1100 audiences de libération conditionnelle qui ont été conduites par des juges. Le but était de savoir quel était le facteur de libération attendu. Donc en gros, quels étaient les facteurs qui influençaient la réponse des juges quant au fait d'accorder cette conditionnelle ou de ne pas accorder cette conditionnelle. En amont, quand on réfléchit aux facteurs de libération qui peuvent peser sur cette décision-là, évidemment on va tous penser au crime de la personne qui est jugée, aux antécédents de la personne qui est jugée, mais en fait, le facteur réel de cette étude, qui est complètement fou, s'est avéré être à quand remonte la dernière fois que le juge en question a pris une pause. C'est-à-dire qu'il y avait 65% de chances pour un individu en début de session qu'on lui accorde cette libération conditionnelle, presque 0% de chance en fin de session, ensuite on coupe avec une pause, et à nouveau 65% de chance après une pause. La conclusion a donc été: notre travail a montré les conséquences de la fatigue décisionnelle sur des décisions très importantes, même parmi les meilleurs preneurs de décision. On a fait un test sur un panel de gens qui est censé représenter la quintessence des humains qui sont capables de prendre des bonnes décisions sur Terre, c'est-à-dire les juges. Et même ces juges-là, qui ont été formés pour cette prise de décision, qui ont des années d'activité, se plantent et se font influencer par cette réalité cognitive qui est la fatigue décisionnelle. Donc imagine-nous en tant que solopreneur au quotidien.